Bonjour, mes chers élèves. Je suis ravie de vous retrouver encore une autre fois. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon qui est étroitement liée à la leçon précédente, à savoir la cause. Nous avons un virus qui se propage. Quel effet produit cette propagation? Quelles sont les conséquences que peut engendrer cette propagation? Nous pouvons avoir comme conséquence une contamination, des maladies, des décès, pourquoi pas. Que signifie le mot conséquence? La conséquence, c'est le résultat produit par une action. C'est l'effet provoqué par une action, par une cause. La leçon d'aujourd'hui, c'est exprimer la conséquence. Ça veut dire, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer une conséquence? Regardez ici. Sarah est en retard. Donc, que va-t-il se passer? Quelle est la conséquence de ce retard? Donc, elle prend un taxi. Le retard est la cause. Et prendre un taxi est la conséquence. Dans la phrase, qu'est-ce qui introduit la conséquence? Nous avons la conjonction de coordination, donc. Nous pouvons remplacer ce moyen par d'autres moyens de liaison, comme alors. Alors, on l'utilise fréquemment à l'oral. Alors, elle prend un taxi. On peut mettre c'est pourquoi. Elle prend un taxi. On peut mettre c'est la raison pour laquelle elle prend un taxi. Ainsi, elle prend un taxi. Il y a d'autres mots de liaison, par exemple, par conséquent. En conséquence, ces deux expressions, on les trouve surtout dans la langue administrative. Aussi, dans un langage soutenu. D'où, de là, du coup. Je donne un exemple. Il ne pleut pas, de là, l'inquiétude des agriculteurs. Concernant l'expression du coup, on l'utilise fréquemment à l'oral. Je n'ai pas bien suivi les explications, donc je ne comprends rien. Je peux aussi exprimer la conséquence en utilisant une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Quand on parle de la proposition subordonnée, ça veut dire qu'il y a une proposition principale. La proposition subordonnée circonstancielle de conséquence occupe la fonction d'un complément circonstanciel de conséquence du verbe. Cette proposition subordonnée circonstancielle de conséquence peut être introduite par plusieurs conjonctions de subordination. Par exemple, si bien que, de telle sorte que, de telle manière que, au point que. Elle ment beaucoup, si bien que personne ne croit ce qu'elle dit. Le mensonge, c'est la cause. La conséquence, personne ne croit ce qu'elle dit. Le mot qui relie la cause à la conséquence, nous avons si bien que. Elle ment beaucoup, au point que personne ne croit ce qu'elle ou bien ce qu'il dit. La proposition subordonnée, circonstancielle de conséquence, peut aussi être introduite par des adverbes d'intensité, comme si, tellement, tant, associés à la conjonction que.
Ces adverbes donnent un caractère intensif et quantitatif, soit un adjectif, soit un adverbe, soit un verbe, soit un nom. Par exemple, il était si généreuse que tout le monde l'aimait. Regardez ici, si que encadre l'adjectif. On a tellement ri qu'on n'a pas vu qu'il était tard. Ici, nous avons un verbe avec l'adverbe tellement. Je peux dire aussi, il habite tellement loin que nous ne les voyons pas souvent. J'ai tellement de travail que je ne prendrai pas de vacances. On avait tellement chaud qu'on ne pouvait plus bouger. Concernant l'expression ou bien l'adverbe tant, il pleut tant que les champs sont inondés. Ici, l'adverbe tant donne un caractère quantitatif au verbe pleuvoir. La pluie, c'est la cause. Et la conséquence, les champs sont inondés. Je peux utiliser l'adverbe tant avec un nom. Tant de plus nom plus que. Ils ont fait tant de bruit que les voisins se sont plaints. Nous avons le bruit, c'est la cause. La conséquence, les voisins se sont plaints. Mes chers élèves, vous allez me poser une question évidente. La subordonnée circonstancielle de conséquence peut être conjuguée à quel mode? On peut la conjuguer à l'indicatif si l'action est effectivement réalisée. Ça veut dire quand on est sûr de la réalisation de l'action exprimée par la conséquence. On peut faire le conditionnel si le résultat de l'action n'est pas certain. Ça veut dire c'est une hypothèse. On n'est pas sûr de la réalisation de l'action. Elle explique tellement que tout le monde doit ou bien devrait comprendre. Je peux faire l'indicatif, le verbe devoir, regardez, il est conjugué à l'indicatif. Je peux faire le conditionnel. On peut aussi conjuguer la conjonction, la proposition de conséquence au subjonctif quand on a une action incertaine et non réalisée au moment où nous exprimons. On utilise ou bien on conjugue la proposition au subjonctif avec les expressions suivantes. Trop pour que, assez pour que, en sorte que, de manière que, de façon que, sans que. Par exemple, il était trop vieux pour qu'on lui demande de faire ce travail. Le professeur expliquait lentement de façon que tous les élèves puissent comprendre. Nous avons conjugué le verbe pouvoir, puisse, au subjonctif. Un point que je dois éclaircir ici, avec ces expressions, nous devons avoir deux sujets différents. Ça veut dire le sujet de la proposition principale et un autre sujet de la proposition subordonnée. On peut aussi exprimer la conséquence par un infinitif précédé des expressions suivantes. Trop pour, assez pour, de façon à. C'est un garçon de 7 ans. Il est trop petit pour faire ce travail, pour participer à ce match, pour participer à cette activité. Ici,
quand on utilise l'infinitif, nous devons avoir un seul sujet. Mes chers élèves, vous devez bien voir et revoir la vidéo et faire attention aux expressions données qui expriment la conséquence. Ici, je vous propose un petit exercice. Alors, je vous demande de faire l'exercice et nous allons nous voir dans notre groupe WhatsApp pour plus d'échanges, plus d'éclaircissements et plus d'explications. Au revoir et merci.